Bonjour les gens. Alors aujourd'hui, on est en gouttes ophtalmiques et DMSO. Donc je vais vous rappeler toutes les règles pour créer des gouttes ophtalmiques avec 4 DMSO et 4 autres produits. D'accord? Ça va être un peu long, je vous préviens, mais on va essayer de faire au mieux. Et à la fin, j'espère que je me souviendrai, pour essayer de vous expliquer pourquoi choisir telle ou telle thérapeutique plutôt que telle autre. Voilà, on y va. Allez. Donc je vous rappelle, enfin, ou pour certains je vous informe, mais peu importe, que je suis ni médecin, ni ophtalmologue, ni ophtalmologiste. D'accord? En prenant connaissance aujourd'hui des différents protocoles, hein, d'accord, que je vais vous transmettre, diffuser dans cette vidéo, d'accord, et que vous preniez la décision de fabriquer et d'appliquer les gouttes ophtalmiques avec DMSO et autres produits dans vos yeux et ou de ceux de vos proches, vous le faites alors de votre propre volonté et sous votre seule responsabilité. Soyons clairs, je ne fais ici que de vous transmettre mon expérience, ma pratique et mes lectures. Ok? Allez. Donc, je vous rappelle aussi un truc important sur toutes les propriétés du DMSO. Je vous conseille d'intégrer le canal Telegram, enfin le canal DMSO pour tous sur Telegram, d'accord, qui s'appelle, il y a un PDF que vous allez trouver, que vous trouverez, qui s'appelle DMSO et la santé des yeux. Là, tout ce que je vous dis, mis à part les différentes préparations, vous n'en aurez que 2, mais bon, c'est toujours pas mal, hein, faut pas exagérer. Mais en fait, l'intérêt d'aujourd'hui, c'est d'avoir deux préparations nouvelles qui peuvent favoriser la solution pour certains problèmes oculaires. Ok. Donc, je vais vous rappeler la phrase de Archie Scott, qui est l'un des pères du DMSO. Il a dit quelque chose qui peut rassurer beaucoup de gens. C'est, je le cite, « Le DMSO s'est avéré de non seulement non toxique pour les yeux des humains, mais il est utilisé directement dans l'œil pour inverser les conditions qui pourraient autrement conduire à la cécité. » Ouais. Et donc, c'est l'un des pères du DMSO qui a écrit ça. Dit ça, pensé ça, écrit ça. D'accord? Voilà. Je conseille quand même aux gens de faire un test de compatibilité. Un test de tolérance. Je ne suis pas sûre que pour les yeux ce soit essentiel, mais on va sécuriser une fois de plus, d'accord? Donc vous prenez un DMSO à 70%, un dilué à 70%, un coton-tige, d'accord? Vous trempez votre 70% sur cette zone-là, à l'intérieur donc du pli du coude, ok? Et vous attendez 24 heures. Et quand on dit 24 heures, c'est 24 heures et pas 23 heures. Pourquoi? Parce qu'avec Cassou, on s'est rendu compte qu'à la 23e heure, pendant un test de tolérance d'une personne dans nos contacts, et ben bingo! À la 23e heure, les pustules sont arrivées. C'est-à-dire que les gens, je rappelle, qui ont des problèmes rénaux à cause de l'aspect diurétique du DMSO ne peuvent pas prendre le DMSO. Mais je rappelle aussi qu'il y a un monsieur il était en phase terminale, qui a dit vaille que vaille, coûte que coûte, et qui a pris le DMSO qui s'est réparé. Mais c'est un exemple, un seul exemple. Voilà. Pour le test de tolérance, vous risquez, si vous avez un problème hépatique, vous aurez des douleurs dans la zone hépatique, d'accord? Ou alors des pustules, des bulles qui sortent, des boutons, enfin des trucs pas très jolis, mais de toute façon, donc c'est 24 heures. Si vous n'avez rien, vous pouvez à ce moment-là commencer à utiliser les gouttes ophtalmiques ou alors le DMSO en application externe ou en prise orale. Ok? Un truc hyper important, on ne joue pas les warriors avec le DMSO et nos yeux. Ok? DMSO à 99%, jamais, jamais, jamais. Il doit toujours être dilué. Et on verra avec quoi on le dilue. Hein. Dans cette vidéo, elle sert à ça. D'accord? Peu importe le mal oculaire dont vous souffrez, d'accord, vos gouttes ophtalmiques ne doivent jamais, jamais, jamais dépasser. Et je dis, vous avez vu comment je joue les relous de service? Pourquoi? Eh bien parce qu'il y a des gens qui ne lisent pas ce qu'on raconte, qui n'écoutent pas ce qu'on dit, ce que sur le canal, etc. Ah, mais je ne savais pas, putain. J'ai passé 4 mois à travailler sur ce PDF. Eh ben non. Donc je le redis, on ne dépasse jamais le 50%,
d'accord, pour les gouttes ophtalmiques de DMSO. Ok. Alors, maintenant, on arrive aux interdictions. Ah oui, il y en a quand même hein, sur les gouttes ophtalmiques. Hein. Il est dans la littérature sur le DMSO. Je rappelle qu'une grosse partie de la littérature a été écrite par des collectifs de médecins, des médecins et une naturopathe. Voilà, on les a en PDF dans le canal DMSO pour tous. On les a en PDF, en français. Ouais, on a de la chance. D'accord. Et il est déconseillé dans cette littérature d'utiliser des gouttes ophtalmiques au DMSO pour des personnes ayant été opérées d'une cataracte, d'une myopie, d'une presbytie, d'un astigmatisme ou d'hypermétropie par les techniques LASIK. D'accord? Ok. Mais il y a des warriors qui ont décidé quand même de tenter le coup. On verra dans quelques temps comment on aura leur retour. Mais voilà, moi je vous donne ce qu'il est déconseillé de faire. Hein. Après, c'est vos yeux, c'est pas les miens. Hein. D'accord? Il y a une deuxième interdiction. Ce sont les personnes qui portent des implants oculaires qu'on appelle, ou lentilles intraoculaires qu'on appelle INTAC. D'accord? Et ces lentilles sont fabriquées à partir de plexiglas, de silicone, d'acrylique ou d'hydrogel. Et ces matériaux risquent d'être endommagés par le DMSO. Pareil, donc, on oublie. Je vais vous citer une liste de maladies des yeux qui ont été soit dans la littérature, soit dans la pratique, réparées ou soulagées, hein, d'accord, par les gouttes ophtalmiques au DMSO. Donc, dégénérescence maculaire, donc la DMLA, rétinite pigmentaire, glaucome, cataracte, myopie, presbytie, lésion oculaire, myodésopsie, c'est les corps flottants, décoloration diffuse de la sclère, la sclérotique, la kératite infectieuse, la conjonctivite, l'orgelet, donc on l'appelle kyste, chalazion, je ne sais pas si on dit chalazion ou calazion, mais je vais dire chalazion parce que je dis chat. Bon, chalazion ou comperloriot. La blépharite, donc c'est l'inflammation des paupières, l'ophtalmie purulente, les xanthelasmes, c'est les nodules graisseux. Hein. La sécheresse oculaire, la migraine ophtalmique, le zona ophtalmique, migraine ophtalmique et zona ophtalmique, ça marche super bien. Ça, on a des retours très concrets dans notre réalité. C'est pas un savoir livresque, hein, d'accord? C'est comme pour la myopie, c'est pas un savoir livresque, d'accord? La rhinite allergique, l'asténopie, c'est la fatigue visuelle, beaucoup de gens l'ont et sont soulagés. Dans ces cas-là, pour l'asténopie, on verra qu'on n'est pas obligé de monter en puissance de concentration de DMSO. Hein. Et là, récemment, quelqu'un nous a informé sur le canal, la personne a une pingula douloureuse. Parce que souvent, elles ne sont pas douloureuses, elle, c'est douloureuse. Et rien n'y faisait. Et elle a fait des gouttes, ou non, elle a acheté, je crois au Canada, il me semble, des gouttes ophtalmiques, et elle est hyper soulagée. Donc voilà. Donc un conseil, on démarre toujours, quand on débute, on a toujours un peu la pétouille, ce qui je pense est normal, d'accord? On démarre ces toutes premières dilutions à 10, 15 ou 20%. Toujours, on sera toujours, même si je ne le dis pas, en DMSO, pH.EUR, donc DMSO en qualité pharmaceutique. Et on augmente au fur et à mesure, d'accord, de ce qui est supporté par l'œil jusqu'à atteindre un maximum de chez maximum, toujours pareil, de dilution de 50% de DMSO. On ne va pas au-delà, hein, d'accord, puisque moi je suis à 49,7 et je peux vous dire que aïe aïe aïe, d'accord. Et quand on reste à ce niveau-là, le DMSO, cette dilution ne présente aucun risque pour les yeux adultes. D'accord? Alors, ça, on a du mal à trouver ces flacons-là en 10 ml. On les trouve qu'en 30. Hein, toujours pareil, verre ambré, pipette, PP ou HDPE et tétine en silicone, qui sont, c'est le seul produit qui est capable de supporter du DMSO. Mais je vous conseille de ne pas faire des 30 ml, de travailler que sur du 10 ml. Pourquoi? Parce qu'au bout de très peu de temps, vos yeux s'habituent. Et si vous commencez à faire un 30 ml, bah, vous ne vous en servirez plus. D'accord? Parce que vous referez une autre dilution plus importante en DMSO. D'accord? Donc restez, un conseil, après vous faites comme vous voulez. Hein, d'accord?
restez bien sur une fabrication de 10 millilitres et puis vous faites votre vie, d'accord? Et une fois que vous avez fini, vous décidez ou non d'augmenter votre dilution de DMSO. Ok? Sur certaines pathologies et avec certaines dilutions, hein, parce que c'est toujours pareil, il semble que l'on puisse faire 3 à 4 applications de gouttes ophtalmiques de DMSO par jour. D'accord? Toujours pareil, on essaye, on surveille l'état de ses yeux avant de faire une 3e application par jour, voire une 4e application. C'est exactement comme la peau en application externe. C'est la qualité de la peau qui détermine si, ok, ça suit, c'est bon. Voilà, d'accord? La durée du traitement. Ah, la durée du traitement. Ça, il est dit dans la littérature que pour chaque année de maladie, il faut 3 à 4 semaines de traitement pour parvenir à la guérison. Je redis, des fois que vous n'avez pas bien écouté ou entendu. Pour chaque année de maladie, il faut 3 à 4 semaines de traitement pour parvenir à la guérison. Oui, ça nous permet quand même de... Si vous venez de démarrer une presbytie ou tout au début d'une cataracte, ça va le faire vite. Par contre, si vous êtes myope depuis 200 ans, vous allez devoir quand même... Mais la myopie est, je trouve, perso, un des trucs où ça trace le plus vite. Hein. Enfin bon. Après, on va commencer à rentrer un tout petit peu dans la pratique, là, mais pas sur le plan physique, mais j'ai besoin de vous expliquer que quand on travaille avec les gouttes, pour fabriquer des gouttes ophtalmiques, on a vraiment besoin d'une hygiène absolue. D'accord? Mes mains sont super propres, tout a été pchité, le plan de travail est nickel chrome, c'est-à-dire qu'on va essayer de respecter le microbiote de l'œil. Il en a un, il sait se défendre, d'accord? C'est peut-être pas la peine qu'on lui mette des trucs, des corps étrangers, d'accord? Donc c'est vraiment une des règles, votre zone de travail doit être la plus stérile possible. Alors on est chez nous, on peut pas, on n'est pas dans un labo, hein, mais quand même, vous essayez bien de tout purifier au maximum. Justement, à propos de ça, il est conseillé dans la littérature de faire bouillir ces choses-là. D'accord? Faire bouillir 3-4 minutes, sauf que quand vous ressortez votre flacon, il a des espèces de petites particules, d'accord? Ouais, c'est énervant, hein. Il y a des espèces de petites particules et on ne pourra plus jamais les retirer. Je pense que c'est du calcaire. Donc moi, ça m'a énervé. Vous savez comment je suis? Eh bien, j'étais énervé. Donc du coup, ce que j'ai fait, c'est soit vous prenez de l'argent colloïdal, vous remplissez, d'accord, à l'intérieur, vous laissez quelques minutes, vous remplissez bien votre pipette d'argent colloïdal, d'accord, vous laissez tout ça, après vous videz, vous rincez, ok, tout est propre, ok, voilà, soit vous le faites à l'argent colloïdal, soit vous le faites au CDS, pur, puisque c'est sur les aspects désinfectants de ces deux produits, voire du peroxyde d'hydrogène à 3%, tiens, je ne l'ai pas pris là. Pour nettoyer, le peroxyde d'hydrogène, c'est, comment on l'appelle, chérie? L'eau oxygénée. L'eau oxygénée, merci chérie. L'eau oxygénée à 3%, peu importe, vous prenez à ce moment-là l'aspect désinfectant de ces produits. Parce que moi, j'ai sacrifié un truc en écoutant leur littérature, ils m'ont saoulé. Puisque depuis, j'ai plein de petites, c'est dommage, je ne l'ai pas pris, c'est pas grave. Plein de petites particules et ça m'énerve quand j'y touche. Voilà. Ok? Donc tout doit être bien désinfecté, sans être non plus complètement parano, mais voilà, on a un plan de travail et tout nickel chrome. Ok. La conservation de vos gouttes. La conservation de vos gouttes. Normalement, si au moment où vous utilisez vos gouttes, c'est-à-dire que vous n'avez pas fait ça, par exemple, ça, admettons, ou près de l'œil, vous avez touché l'œil ou le cil, ou etc., et que vous remettez ça, normalement, vos gouttes resteront aussi longtemps que votre flacon durera. D'accord? Parce que le DMSO, il est quand même, il a beaucoup de qualités désinfectantes, il est bactériostatique, antifongique, etc. Donc il a quand même des qualités. On va voir après, les produits qu'on utilise eux-mêmes ont des qualités désinfectantes, mais à moins que vous ayez touché quelque chose avec la pipette. Si ça arrive, vous êtes gentil, vous n'êtes pas à ça près de produits, d'accord? Vous prenez, vous videz, vous désinfectez tout, on recommence, ok?
Voilà, c'est important, toujours dans un souci d'hygiène absolue. D'accord? Lui, on rappelle que le DMSO déteste la lumière, donc on met toujours ces gouttes ophtalmiques, même si elles sont dans leur verre ambré, on les met à l'abri de la lumière. Voilà. Ces bouteilles-là, vous pouvez les trouver soit chez Bouteilles et Bocaux, dans la gamme, et je redis dans la gamme, attention, parce que tout le reste est en caoutchouc chez eux, dans la gamme Médecine Brun, d'accord? Bouteilles et Bocaux, la gamme Médecine Brun, ok? Elles sont en 30, 50 et 100 millilitres. Elles ne sont pas en 10 millilitres. Donc là, chez eux, moi j'aime bien bosser avec eux. Vous avez aussi Odile SAS, O-D-I-L-S-A-S, mais là, il n'y a pas de vente à l'unité. C'est-à-dire vous êtes obligé de les acheter par 20. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Vous savez, ça va très vite, hein, en fait. Moi, je réalise qu'on en utilise parce que, ne serait-ce que pour la famille, oh, bah attends, je vais te fabriquer des gouttes, tu vas voir. Voilà, donc c'est bien d'en avoir. Bon, voilà. Votre préparation, peu importe avec quoi elle sera, avec quoi sera dilué le DMSO, vous ne mettez jamais votre prépa au frigo. Non, c'est juste à l'abri de la lumière. Sinon, j'arrête pas de papoter. Hein. Alors, les applications. Donc, vos yeux, ils vont piquer. Ouais, tant pis pour vous. D'accord? Alors, ça dépend aussi de la puissance de votre... Plus vous avez mis une concentration puissante de DMSO, plus ça va picoter. Hein. Mais après, ça dépend aussi du type de produit que vous utilisez. Hein, par exemple, ça pique, sérum Phi, ça pique vraiment beaucoup. Voilà, parce que ça pique de trop. Voilà, ok? Moi, j'aime pas. Donc, vos yeux vont piquer un peu brûlés, couler, hein, d'accord? Vive les petites mouchettes. Il faut toujours, quand vous mettez vos gouttes ophtalmiques, avoir les mouchettes à portée de main. Hein. Ça, c'est impératif, hein, d'accord? Parce que à un moment, ça va couler, c'est obligé. Puis, quelques minutes plus tard, vos paupières supérieures et inférieures vont démanger, d'accord? Hein, voilà. La paupière supérieure et inférieure, en fait, celles qu'on trempait dans le DMSO quand vous avez fermé vos yeux, parce que à partir du moment où vous avez appliqué la goutte ophtalmique, vous ne pouvez pas garder l'œil ouvert. Pendant 20 ou 30 secondes, le temps que ça picote, etc., vous êtes obligé de fermer les yeux. Du coup, le liquide touche à la paupière inférieure et à la paupière supérieure. Et ça va se mettre à démanger. Moi, dans ces cas-là, je vous donne ma technique. Je prends mes deux trucs et je frotte mes yeux comme ça. Et puis après, ça s'arrête. Voilà. Il s'écoule globalement moins d'une minute avant que ne s'atténue l'ensemble de ces réactions. D'accord? Et tout rentre dans l'ordre. Honnêtement, c'est pas une thérapeutique qui fait mal ou genre très difficile à supporter. Hein, les démangeaisons durent peut-être une minute et demie, beaucoup moins longtemps que quand on applique le DMSO sur n'importe quelle partie du corps. Hein, d'accord? Les effets indésirables, ouais, il peut y en avoir, mais ils ne sont toujours que temporaires. Hein, pas de panique. Hein. Donc le blanc de vos yeux peut rougir, ça s'appelle la sclérotique. Mais ça reste très peu de jours et on a pas mal, d'accord? Au bout de 2-3 jours où l'œil s'habitue au DMSO, ça s'arrête. Et je l'ai vu sur tous mes potes, toute la famille, etc. D'accord? Alors au début, c'est vrai que ça fait un peu drôle quand on se regarde dans le miroir de voir qu'on a tout le blanc des yeux rouges, mais il y a ça, c'est vraiment pas de panique, ça ne durera pas dans le temps, d'accord? Certaines personnes comme moi, ouais, vont vivre, alors pas tout le monde ne le vit, j'ai peu de gens qui l'ont vécu, moi ça m'a pas inquiété, mais c'est quand même un peu particulier. Pendant 15 jours, 3 semaines, à partir du début des premières applications, on est hyper sensible, ça s'appelle la photophobie, on est hyper, c'est une sensibilité vraiment puissance, vraiment forte, hein, à tous les écrans. C'est-à-dire toutes les lumières bleues, les portables, les écrans d'ordinateur, les espèces de tablettes sur les lave-vaisselle, vous savez, toutes les lumières bleues, vous êtes obligé de fermer les yeux ou de détourner la tête parce que c'est vrai que ben, vous ne pouvez pas laisser les yeux ouverts, d'accord? Donc c'est la photophobie, c'est un éblouissement, d'accord? Mais ça dure très peu de temps, d'accord? Vraiment...
Ça a duré 15 jours, 3 semaines. Bon, une fois que j'ai repéré le truc, je me suis dit, bon, j'espère que ça ne va pas rester. Mais entre-temps, je l'avais lu, donc je me disais, ah, ok, c'est une étape bon, qui peut arriver et qui ne va pas durer. Et maintenant, je suis capable de... Par contre, tous mes écrans depuis, tous mes écrans, ordinateur, tablette et portable, j'ai baissé la luminosité. Hein. Je ne peux pas revenir à la luminosité que j'avais avant. Mais c'est très bien aussi. Hein. C'est très, très bien. D'accord? Voilà. C'est inconfortable, en fait. Voilà. Et pareil, ça ne dure pas. Hein. Certaines autres personnes, quelques-unes, pas beaucoup, mais je l'ai entendu, ont des sécheresses occasionnelles. Donc, toujours pareil, hein, sur la paupière inférieure et le bord de la paupière supérieure. D'accord? Voilà. Donc, dans ces cas-là, vive le coton-tige. OK? Vous prenez une huile sèche. Donc, la sésame, la noisette, l'abricot, on s'en fiche. Hein. Vous trempez, tic, 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 une des huiles sèches et vous enduisez, d'accord? Voilà, ok? Pour éviter la sécheresse qu'on connaît cutanée quand on applique en externe, on peut la retrouver occasionnellement chez certains. Donc voilà, un coton-tige avec sésame, qu'est-ce que j'ai dit? Sésame, noisette ou huile d'abricot et hop. Mais puis bon, bah, ça fera partie de votre thérapeutique personnelle, ok? Il y en a certains qui verront un tout petit peu flou pendant quelques jours. C'est pareil, pas de panique, ça ne dure pas. Hein. Il y a un léger flou, c'est-à-dire comme s'il fallait que le temps que l'œil s'accommode. Soit vous redescendez en dilution, parce que vous avez la pétouille, soit vous restez parce que ça dure que quelques jours. D'accord? À propos de tout ça, je n'aurai pas le temps avant un temps important. Je n'aurai pas le temps de fabriquer des PDF pour vous expliquer les dilutions de chacun. D'accord? Sachez-le, ce n'est pas la peine de me demander sur le canal, même pas en rêve. Vous repasserez les vidéos et vous noterez ce que je vais vous expliquer. J'aurai vraiment pas le temps parce que je suis sur un énorme dossier. D'accord? Voilà. Maintenant, ben, on va passer en mode pratique. Tu fais. Alors, la toute première, c'est celle que je raffole pas. Pourtant, c'est celle qui est la plus, c'est la plus fréquente. Hein, c'est le sérum Phi. Moi, j'aime pas trop. Sincèrement, j'aime pas trop. Parce qu'en fait, c'est le DMSO qui bosse tout seul. Et en fait, on se sert du sérum Phi juste pour pas avoir un pourcentage trop élevé. Hein, d'accord? Mais lui, il apporte rien. Il apporte juste le fait de pouvoir diluer, mais il n'a aucune propriété. Hein, d'accord? Sérum Phi, c'est chlorure de sodium. D'accord? Bon. Olé! Vous voyez à quel point je l'aime pas. Donc voilà, il ne sert pas à grand chose dans la société. Bon, c'est pas grave. Mais je vais quand même vous montrer. Donc là, je vais vous faire une fois de plus. Enfin, je ferai que des 10 ml. Hein, vous vous rappelez? Donc je prends mon DMSO pur. Là, je vais vous fabriquer des gouttes ophtalmiques, d'accord, à 10%. Tacodac. Donc, pourquoi j'utilise pas ce grand flacon? Parce qu'il est difficilement gérable. Donc en fait, j'adore utiliser des plus petits flacons, hein, ok, pour justement pouvoir bien pratiquer. Donc là, je vais mettre... Oh là, j'ai des petits trucs comme ça, moi. Ça me fait marrer. Voilà. Donc là, je vais mettre 1 millilitre. 1 millilitre. Oui, madame. 1 millilitre. Oh, oh, oh. Ah, maintenant, j'en ai trop mis, zut. Arrête de me parler, toi. Ouais, j'aurais dû prendre une autre seringue que celle-là. Si c'est bon, 1 millilitre. Voilà. De DMSO à 100%. Hein, on est bien d'accord? Voilà. Et je vais mettre 9 millilitres. Attends, je vais fermer lui parce qu'il n'aime pas être à l'air libre. Voilà. Et je vais mettre 9 millilitres de sérum Phi. « 9 millilitres de sérum Phi. » Et voilà, madame. Ok. Alors, vous étiquetez tout de suite, s'il vous plaît. Ouais, ça, c'est le genre de truc. Vous étiquetez tout de suite, d'accord?
goutte ophtalmique au DMSO, d'accord, à 10%. Sérum Phi et patin. Vous mettez, en fait, moi je vous conseille avec les étiquettes de mettre carrément votre formule, d'accord. Voilà. Donc ça chauffe pas beaucoup parce qu'il n'y a que 1 millilitre de DMSO, ok. Et si ça chauffe, rappelez-vous que c'est normal, hein. C'est l'association chimique des deux qui s'appelle exothermie, d'accord, et qui est normale. Donc pas de panique quand ça chauffe légèrement, ok. D'accord. Donc, ok, on vient de finir goutte ophtalmique, DMSO et sérum Phi. Là, on va basculer sur goutte ophtalmique, eau de mer et DMSO. D'accord. Donc, voilà. Donc, l'eau de mer. Donc, je vous en parle rapido. Quels sont les ingrédients qu'on trouve dans l'eau de mer, hein? Donc, rapide, hein. Le chlore, le sodium, le magnésium, les sulfates, le calcium, le potassium, le bicarbonate, le bore, bien sûr, la teneur en sel. D'accord. On dit que l'eau de mer isotonique, hein, puisque on ne se sert pas de l'eau de mer pure, on va la rendre isotonique en la mélangeant avec une eau de source la moins minérale possible. D'accord. On dit donc que l'eau de mer isotonique est la plus proche des fluides du corps humain. Avant, il faut que je vous dise quelque chose, j'ai un doute terrible, terrible, avec cette formule-là, donc, hein, DMSO, goutte ophtalmique au DMSO et eau de mer isotonique, pour les gens qui font de l'hypertension oculaire. J'ai un doute, et j'ai quand même été contactée après avoir eu ce doute l'autre soir sur le salon vocal qui a lieu tous les mercredis soirs, de 20h30 à 22h sur CDS pour tous, où on parle du CDS, du DMSO, de l'humain et des animaux. Si ça vous dit, rendez-vous chaque mercredi soir. Eh bien, j'ai fait un appel et j'ai été contacté en MP par quelqu'un qui dit qu'elle avait cette formule qu'elle avait trouvée dans la littérature anglaise et qu'effectivement, elle a eu des réactions assez puissantes. Donc, j'attends des retours d'ophtalmo, d'opticiens, de gens qui, je ne sais pas, qui ont une certaine connaissance de ces produits. Je ne sais pas si j'aurai, mais moi j'ai un doute sur l'utilisation pour les gens qui ont des glaucomes à angle ouvert ou à angle fermé. Voilà, donc je ne suis pas sûre de ce que je dis, mais j'ai d'autres choses pour vous qui arrivent là, et là je suis sûre que ça va vous faire du bien et qu'il n'y ait pas le doute que ça puisse vous faire du mal. Donc là, je vais aussi vous préparer des gouttes ophtalmiques à l'eau de mer isotonique, d'accord? Donc on y va. Alors, donc on reprend un nouveau petit flacon, toc, 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 toc. Je mets 1 millilitre, ah j'aurais dû reprendre une seringue, bon c'est pas grave. Tu peux faire pause chérie? Je vais aller... Bon, je suis allée changer une seringue parce que là c'est bien mieux. Celle-ci est bien mieux parce qu'elle est bien marquée. Vous voyez, celle-là, elle est trop délicate. Donc, pareil, hein, vous adaptez. Ah, une chose importante. Toutes mes seringues ont plus de 15 mois. Et vous avez vu, elles sont impeccables. Pourquoi? Parce que ce ne sont que des seringues pharmaceutiques. Ce n'est pas des seringues cosmétiques. Et j'essaye de le dire. Donc là, j'en profite pour la vidéo. Si vous voulez avoir du matériel qui dure et qui perdure dans le temps, utilisez un matériel un peu plus pro, et la différence de prix est... Enfin, il n'y a pas de différence de prix en plus, hein. Donc c'est juste aller à la pharmaco, commander vos trucs, et elles sont vraiment vieilles, les miennes, hein. D'accord? Elles ne bougent pas. Et je pourrais vous faire voir toutes... enfin bon, vous me croyez, puis voilà. Donc, bon, bref. Donc je mets 1 millilitre de DMSO à 99%, puisque je suis en train de vous faire la démo de goutte ophtalmique à l'eau de mer isotonique en DMSO à 10%. D'accord, en 10 millilitres. Voilà. Ok, donc là, je mets délicatement. Ah oui, regarde, bouge pas. J'ai pas fait ça. Parce que j'aime bien crâner avec mon petit truc. Donc, j'ai dit que je mettais 1 millilitre. Oui, il faut centre-toi. Oui, je sais. Oh. Pile 1 millilitre. D'accord, voilà, 2 DMSO à 99,9. Je referme par sécurité.
D'accord? Vous vous rappelez que lui, il récupère toute l'eau ambiante. Voilà. Et là, vous écoutez, je mets 6 millilitres, non, pardon, 3 millilitres d'eau de mer de l'Atlantique. Pourquoi l'Atlantique? Parce qu'il y a un taux de salinité différent de celui de la Méditerranée. Donc dans l'Atlantique, on dilue légèrement moins parce qu'il y a moins de sel. Donc on est sur 1/3 d'eau de mer pour 2/3 d'eau déminéralisée, la moins minéralisée possible. D'accord? Si vous êtes sur la Méditerranée, vous passez en 1/4 d'eau de mer pour 3/4 d'eau la moins minéralisée possible. D'accord? Hein, voilà. Mais comme moi j'ai de l'Atlantique, et ben du coup, je travaille en 1/3, 2/3. Donc là, je mets 3 millilitres d'eau de mer. Ah bah tiens, je vais retravailler. Alors là, ça va pas être pratique. Vous voyez, le litre, c'est très délicat de travailler avec des grosses bouteilles comme ça. Et du coup, je vais travailler avec elles. Bougez pas parce que j'ai des vieux yeux. Ah bah non, ils sont pas assez délicats mes trucs. Non, bon bah tant pis, je vais travailler comme ça. 3 millilitres. Ok, je vais essayer de jongler. Il aurait fallu que je fasse la même chose que ça, que je prenne un petit flacon bien plus pratique. J'ai dit combien, chérie? 3. Non, je suis qu'à 2. Bon, tant pis pour vous. Hein. Je vous vole du temps. Hein. 4. 3. Pile. Donc, voilà. Toujours pareil, je referme tous les flacons. Mes mains sont propres. Mon plan de travail est nickel. Il y a une légère réaction. Toute petite, hein, elle n'est pas... Ah, j'ai oublié de mettre le Moroncousses. Mais Fifo, où as-tu la tête? Où as-tu la tête? Où as-tu la tête? 6 millilitres. Là, je vais reprendre la grosse. 6 millilitres de Moroncousses. Donc, je redis parce que j'ai merdoyé, désolé. 1 millilitre de DMSO à 99,99. 3 millilitres d'eau de mer de l'Atlantique. Et là, 6 millilitres, d'accord, d'eau de source de Montroucousse. 6 millilitres. Fifo, tu restes concentré. Pile. Et voilà, madame. On étiquette tout de suite, on met sa formule. Hein, on met bien sa formule. D'accord? Ça va, ça chauffe pas trop, parce que en 10%, ça chauffe à peine. Hein, ça monte à peine. D'accord? Donc on est bien, voilà, sur les mêmes. Celle-là, c'était... Voilà, celle-là, je referme ma bouteille. Et puis, je vais passer... Là, on va commencer à passer sur des choses que vous ne connaissez pas. On y va. Tu fais pause, chérie? Ok, on continue. Là, maintenant, vous allez moins connaître ce dont je parle. Et c'est ça qui est intéressant. J'ai tout rincé, j'ai rincé mes seringues, j'ai rincé mes trucs, enfin, etc. Ok, voilà, on va diluer ça et ça. D'accord? Ça et ça marche du tonnerre de Dieu. Mais vraiment, je vais vous raconter une petite anecdote. Alors, à combien, si je vais vous la raconter avant, j'ai un membre de ma famille qui a eu un double diagnostic, puisque dans la famille, il y a le glaucome à angle fermé qui est le plus grave. Et donc, les ophtalmos avaient dit qu'il faut faire surveiller toute la fratrie, et ils avaient raison. Il y en a 2 qui ont été touchés par ça. Et donc, ce même jour, elle apprend qu'elle a un début de glaucome à angle fermé, la pauvre, et en même temps un début de cataracte. Les nerfs qu'il apprend, bah oui, ça reste des membres de ma famille, donc on a très vite les nerfs, nous, c'est pas vrai. Je rigole. Bon, bref, en un mot commençant,
elle a peu de choses à disposition et elle va travailler avec l'argent colloïdal et le DMSO. Et donc, elle a une surveillance étroite. Et 6 mois plus tard, et quand elle arrive, tadam, il y a la cataracte complètement effacée et le glaucome disparu. C'est tout ce que j'ai à vous dire. D'accord? Je peux vous dire que ça, c'est juste le truc. Après, à vous de voir, à vous de jouer, à vous de vous centrer pour savoir ce qui sera le plus juste pour vous. D'accord? Les propriétés rapido de l'argent colloïdal, hein, d'accord? Il est désinfectant. Il a des propriétés antiseptiques, antibactériennes, anti-inflammatoires. Il est très intéressant parce que très anti-inflammatoire, antimicrobienne, antivirale et antifongique. D'accord? Donc en fait, des fois, les propriétés sont presque parfois similaires. D'accord? Donc c'est assez intéressant. Lui, on doit une fois, on le stocke au réfrigérateur. On le secoue juste avant de l'utiliser, c'est quand même un peu le but. On ne se sert jamais de métal quand on l'utilise. Oubliez le métal, s'il vous plaît. D'accord? On utilise des cuillères en plastique. Ok? Donc, alors, il y a une guerre. Il y a un truc intéressant à propos de toutes les maladies des yeux, c'est qu'il permet d'hydrater l'œil. Il ne dessèche pas l'œil. D'accord? Et ça, je trouve que, contrairement où je trouve que ça dessèche l'eau de mer un tout petit peu, enfin, c'est des gens qui me l'ont dit, hein, tout petit peu, lui, il hydrate l'œil, donc il est intéressant. Il y a une guerre, et je ne rentrerai pas dans cette guerre, ça, c'est pas ma guerre, d'accord? Entre les 15 ppm, les 10 ppm, les 20 ppm, les 25 ppm, c'est pas mon problème, d'accord? C'est absolument pas mon problème. Vous voyez, moi je travaille avec du 25 ppm depuis 10 ans. Alors on nous explique que non, c'est très dangereux parce que ça s'accumule, ça finit par faire comme des métaux lourds. Ça fait 10 ans, d'accord, que dans la tribu, et je vous dis pas la quantité de gens qu'on a dans la tribu, mais on est très nombreux. Nous, on refuse, nous on achète ça chez 2 pharmaciens, enfin des frangins qui sont pharmaciens. Nous on est super contente. Oui, la bouteille est en plastique, elle n'est pas en verre, d'accord? C'est pour ça que je vous dis, je ne rentrerai pas dans cette guerre. J'ai pas été acheté spécialement du 10 ou 15 ppm pour travailler. Non, ce serait mentir. Je travaille avec ça, moi. Ok? Donc, qu'est-ce que je peux dire d'autre à propos? On va démarrer. Là, je vais travailler avec vous. Zut. Attends, chérie. Fais pause. Donc tout mon matériel est propre, d'accord? Donc je pousse ma grosse bouteille de DMSO, je garde celle, hein, voilà, la même, je pousse ma grosse bouteille d'argent colloïdal et je prends ma petite, d'accord? Alors là, je vais vous fabriquer, où est-ce que j'en suis? Ah, voilà, un flacon de 10 ml en argent colloïdal, DMSO et argent colloïdal, à 20% de DMSO. Ok? Donc, je vais tout de suite. Tam, tim, tam. Ok. Alors, je mets 2 millilitres. 2 millilitres. D'accord? Je vais prendre le bébé, peut-être c'est mieux. Oui, c'est mieux. 2 millilitres de DMSO à 99%. Et il m'en manque une petite lichette. Trop. Ah, pas assez. Oh, patience. 2 millilitres. Bon, j'exagère, mais tant pis, comme c'est pour moi, je fais ce que je veux. 2 millilitres de DMSO à 99,9. D'accord? 2 millilitres pour 8 millilitres. Oui, j'ai failli me mélanger les crayons. Pour 8 millilitres d'argent colloïdal. J'espère que vous vous endormez pas. Hein. Tu t'endors, chérie, là? Pas du tout. Je rigole. Voilà, 8 millilitres. Voilà. « 8 millilitres. Ok.
Voilà. Et là, ça va chauffer un peu plus pour la simple et bonne raison qu'on commence à monter légèrement en puissance. Ok? On pense, on étiquette tout de suite sa propre formule. D'accord? On étiquette tout de suite sa propre formule. Ok? Voilà. Tu peux faire pause, ma fleur des champs? Ok. Donc là, on arrive sur quelque chose qu'on connaît peu. Hein. D'accord, on connaît très très peu, c'est le silicium. Enfin, on connaît très peu dans les applications d'aujourd'hui, hein, les couteaux ophtalmiques. Hein. Donc j'ai nettoyé mon matériel. Ok. Donc le silicium organique liquide. Donc pareil, on secoue légèrement comme ça. Une fois que la bouteille est ouverte, c'est stockage au réfrigérateur impérativement. Il semblerait que ça se conserve 3 mois à partir de l'ouverture. Ok, ça je sais pas. Je vous demande, avant de commencer à enquêter, enfin pour chercher au mieux du mieux du mieux, je vous demande de ne pas confondre, ce que beaucoup de gens font, le silicium organique, ça, avec la silice végétale ou le silice organique. Il y a une espèce de drôle de truc sur lequel ils jonglent, d'accord? Nous, on travaille avec le silicium organique liquide. C'est tout. Le reste, c'est pas mon sujet, si vous voulez bien. Mais vraiment, là, je vous demande d'être précautionneux au moment où vous allez acheter. Hein. Moi, je ne peux pas vous garantir les autres produits. Moi, je vous parle de cette chose-là. D'accord? Ok. Donc, le nom de la molécule du silicium organique liquide, c'est le monométhylsilanétriol. Tadam! Ok. Il est antioxydant. C'est un oligo-élément. Il a des qualités immunostimulantes. Il régénère les tissus conjonctifs. 80% du corps humain quand même, hein, les tissus conjonctifs. Le tissu adipeux, les tendons, les ligaments, les cartilages, le tissu osseux, le tissu sanguin. Et là, on y arrive, les yeux et les pharènes, donc la peau, les ongles, les cheveux, les poils et les dents. D'accord? En fait, en un mot, il régénère l'ensemble des tissus conjonctifs. C'est un puissant anti-inflammatoire, donc un antidouleur. D'accord? Et il est vraiment très utile pour, je dévie légèrement, mais c'est intéressant, fracture, blessure osseuse, ostéoporose, tendinite, contracture, douleur articulaire, arthrite, psoriasis, polyarthrite, rhumatoïde, rhumatisme, hépatin, couffin. Je rappelle toujours hein, que je ne suis ni médecin, ni ophtalmologue, ni ophtalmologiste. D'accord? D'accord? Ok. Ouh. On y va? Donc là, je vais vous faire vous fabriquer un 10 millilitres, toujours un 10 millilitres, ok, à 20%. Ok. Donc je remets encore 2 millilitres, mes seringues, tout ça, ça a bien été lavé, hein, ok. Donc je mets, je fatigue un peu, je suis désolée pour vous, et ça fait un peu longtemps que la vidéo a démarré, je suis obligée d'être très concentrée, donc bougez pas, ça suffit toi, j'ai pas besoin de toi l'eau, ok. Donc je vais mettre 2 millilitres, qu'est-ce que je fais la petite, ouais la petite, elle est mieux la petite, 2 millilitres de DMSO à 99,99 de qualité pharmaceutique, vous vous rappelez, hein, toujours pareil. Oh, tant pis pour toi DMSO. Une larme, et oui, une larme. Et voilà madame. Ok. Ce que j'ai pas fait pendant tout le temps que j'aurais dû faire, c'est ça. D'accord, me nettoyer les doigts puisque je touche au DMSO, mais je reste à la maison, je ne vais normalement pas. Voilà. Donc j'ai mis 2 millilitres de DMSO à 99,99%. Et là, je vais mettre 8 millilitres de silicium organique liquide. Tadam! Tadam! Voilà. Alors vous allez voir. On dirait de l'eau, mais pas tout à fait. C'est un peu plus opaque que l'eau. Oh. 8.
Et voilà, ça a une certaine odeur. Ok. Voilà. Voilà. Allez. Ok, on étiquette tout de suite. D'accord. Secoue un peu, on étiquette tout de suite. Tu peux faire pause, chérie? Ok. Donc, je vais conclure ma vidéo. Voilà. Donc, il y a nos 4 préparations. Alors, elles ne sont pas étiquetées. Je vous demande de bien les étiqueter, vous. Hein. D'accord? Faites pas ce que j'ai fait, mais ça aurait pris du temps d'étiqueter, etc. Donc, je les ai laissées dans l'axe de leur bouteille. Ok? Donc, je vous demande, je vais vous expliquer rapidement. Voilà. Donc, lui, il ne sert, ce serait pour les puristes qui ne veulent mettre que du DMSO. Ok. Donc, ça, on prend ça et vous n'utiliserez que le DMSO avec le sérum Phi tout en sachant que ça pique genre grave. Ok? Beaucoup plus que ça. Je vais plutôt là démarrer pour toutes les personnes qui ont des maladies de vieillerie, les glaucomes, les cataractes, les DMLA, etc. Moi, perso, si j'avais ces maladies, je travaillerais avec ça. Sincèrement, donc DMSO et silicium organique liquide, c'est ce que personnellement je ferais. D'accord? Ok. Pour les gens qui ont tendance à faire des allergies, des infections, etc., je travaillerais plutôt avec argent colloïdal et DMSO. Ok? Monsieur, madame, tout le monde, s'ils ont envie, mis à part, vous vous rappelez ceux qui font de l'hypertension oculaire, c'est l'exception que je fais, mais elle n'est pas confirmée, c'est juste un ressenti, peut-être que je me trompe, peut-être pas. Dans le doute, abstenez-vous, d'accord? Donc, monsieur, madame, tout le monde, je dirais, ils peuvent travailler avec ça. Ok? Ceux qui ont tendance à faire des infections, des conjonctivites, enfin toutes les infections, des trucs infectieux, vous travaillez avec ça. Et monsieur et madame tout le monde qui veulent juste réparer une pathologie oculaire, vous travaillez avec ça, mais vous pouvez travailler avec ça. Ou... Voilà, moi j'adore, j'ai tout testé moi. Moi j'ai tout testé. Et j'aime bien travailler, mes 2 préférés je dirais, c'est ces 2-là. Perso, c'est ces 2-là. Perso. Mais après, bon, ben, d'abord, j'ai bientôt 250 ans, donc voilà, j'en sais rien. Donc voilà. Écoutez, j'espère que vous avez appris des trucs. Vous vous souvenez que je ne ferai pas de PDF, donc si vous avez envie des formules, vous repassez la vidéo et vous notez, parce que je ne transmettrai pas de formules sur le canal, j'ai vraiment pas le temps. Voilà, je vous embrasse, j'espère, très belle fête. Je ne sais pas quand est-ce que ce sera, dans pas très longtemps, bientôt. À tout bientôt. Ciao.